Bonjour, bonjour, je suis très contente de vous retrouver en vidéo aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien durant cette période de confinement. Donc aujourd'hui, je voulais vous raconter la fin de mon histoire qui m'a menée à l'aventure du blog tricot et vous raconter les premiers pas du blog tricot. Ensuite, j'en aurai fini avec cette histoire et je reviendrai vous voir avec d'autres pensées philosophico-tricotesques. Donc, durant la fin de l'année 2015, je me suis vraiment plongée dans le tricot. Et comme je me suis d'autant plus passionnée pour le tricot que c'était mon échappatoire et que c'était ce qui me permettait d'aller un minimum bien, finalement j'ai énormément progressé durant cette période. Donc ça devenait de plus en plus clair que je voulais me consacrer au tricot parce qu'à l'époque je faisais aussi de la couture et du crochet. Alors comme j'avais déjà tenu un blog durant ma seconde grossesse et un petit peu après pour partager mes créations, l'idée de blog était déjà là. Je savais que c'était quelque chose que j'aimais faire et que j'aimais particulièrement écrire. Mais ici pour le blog tricot, l'idée qui était derrière c'était vraiment le partage. Alors comme j'avais lu pendant de longs mois des blogs américains et des livres américains de tricot, j'avais envie à mon tour de partager avec la communauté francophone toutes ces connaissances. Je savais que c'était quelque chose qui allait me plaire. Alors pour faire les choses bien, avec la petite somme que j'ai héritée de mon papa, j'ai investi justement dans une formation pour m'apprendre à faire un blog plus professionnel cette fois-ci. Alors tout au début du blog, finalement, je savais que je voulais partager autour du tricot. J'avais envie de vivre de ma création. Par contre, je ne savais pas du tout où j'allais exactement. Il a fallu que je mette en route le blog, que j'ai des retours de lectrices et que je construise petit à petit une communauté tricot pour que les choses s'éclaircissent avec le temps. Alors au tout début en plus, j'avais cette petite fille intérieure qui s'était tue pendant de longues années mais qui avait très envie de prendre de la place et d'être dans la création. Donc je l'ai écoutée, c'était le bon moment pour elle. Et j'ai sorti un patron de petites poupées que j'ai nommé les mini Pili et pour lesquelles j'ai aussi écrit un conte. Il faut savoir aussi que mon papa c'était une personne qui était assez fascinée par l'univers des lutins. Et quand j'étais encore jeune fille ou petite fille, il avait créé avec sa classe tout un univers de lutins. Donc il avait créé une maison avec chaque petit meuble pour de mini lutins qu'ils avaient fabriqués dans une forêt de lutins, etc. Et donc je l'avais vu à l'œuvre à la maison, mais quand j'avais vu tout ce qu'ils avaient fait tous ensemble, j'avais été complètement fascinée par cet univers. Et le conte qui va avec ce patron des mini Pili, je l'ai dédicacé à mon papa. Je pense que c'est un conte qu'il aurait tout à fait pu écrire aussi, qui est dans cet univers merveilleux des lutins qui sont donc les mini Pili. Donc avec ce petit patron, en fait j'ai découvert le monde des patrons, ce que c'était que d'éditer un patron, etc. Ce qui n'est pas du tout simple, le faire tester, adapter les explications pour qu'elles soient très claires. Ça a été un apprentissage. Petit à petit avec le blog, je me suis quand même laissée rattraper par quelque chose qui me tient à cœur, c'est la transmission. Donc la pédagogie c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'ai lu des livres sur la pédagogie tout au long de mes études et ensuite dans l'enseignement. J'ai toujours eu à cœur de transmettre au mieux et le plus clairement possible. Et les élèves en difficulté m'ont toujours interpellée, j'ai toujours cherché à les aider. Et je pense que tout cela m'a vraiment permis ensuite de faire de cette aventure du blog tricot ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors suite à de nombreuses demandes et aussi après un sondage que j'avais fait auprès de ma communauté pour savoir un petit peu ce qui les intéresserait le plus, est née ma toute première classe tricot qui est la classe Mon pull idéal. Donc je l'ai sortie il me semble en février 2018 et j'ai accueilli dans cette classe mes 5 premiers élèves. Donc c'était vraiment un tout petit début, mais c'était vraiment une nouvelle aventure pour moi. Je n'étais pas encore trop sûre de ce que je proposais, donc pour moi c'était bien d'avoir 5 élèves que je pouvais chouchouter et avec lesquels j'ai pu faire mes preuves en tant que formatrice tricot. Et ces 5 élèves ont été formidables puisqu'elles m'ont vraiment fait des retours très positifs.
Et surtout, elles m'ont poussée à continuer puisqu'elles m'ont réclamé des formations en complément. Et comme ça est née la classe bonnet parfait, une classe sur les patrons de tricot pour les aider à mieux comprendre les patrons. Et puis surtout, elles ont beaucoup insisté pour avoir une classe sur les gilets, d'où la naissance de mon gilet parfait l'an passé. Alors au début, je me voyais plutôt comme créatrice de patrons autour de l'enfance en particulier. Et puis finalement, je me suis un peu laissée rattraper par mon côté pédagogique et aujourd'hui, je sais que je suis bien à ma place là où je suis. J'ai beaucoup de plaisir à créer des formations les plus claires possibles et ensuite à accompagner mes élèves. J'aime beaucoup le lien que je peux créer avec elles, j'aime les voir évoluer sur des semaines, des mois, voire maintenant des années. Et en fait, je pense que j'ai besoin de ce lien particulier que j'ai avec mes élèves. Alors je ne fais pas complètement une croix sur les patrons puisque c'est quelque chose qui me plaît aussi et que je me vois tout à fait dans quelques années proposer des patrons à la vente, donc séparés. Par contre, c'est vrai que j'aimerais développer plus de formations encore puisque c'est quelque chose déjà qui m'épanouit moi. Et ensuite, pour mes élèves, je trouve que ça leur apporte beaucoup. J'ai beaucoup de retours très positifs. Alors je sais que ça permet à des personnes de renouer positivement avec le tricot et surtout à aller beaucoup plus loin dans leur passion. Donc je sens que j'ai encore du travail à faire de ce côté-ci. Voilà, alors là je pense que vous savez vraiment tout sur l'histoire du blog tricot. Maintenant il ne reste plus qu'à écrire les futures pages de cette aventure. Donc j'espère que je pourrai les écrire avec vous. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. Des bises!